Hey, bonjour la DJ Family. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. J'ai fait un trait sur mon établi. J'ai fait des traits sur mon établi. Et je vais vous montrer comment cintrer, faire des coudes à des tuyaux avec une cintreuse arbalète comme ça, sans jamais se tromper. On ne peut pas se tromper avec ma technique. On ne va pas s'embêter avec la côte à droite ni la côte à gauche. On va prendre une côte, on va positionner la cintreuse arbalète d'une certaine manière et vous serez toujours pile poil. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Regardez, mon tuyau, il est encore en couronne. Je vais mettre les gants. Mais ouais, partenariat les gants. Ils sont vraiment bien quand même. Le lien dans la description, si vous voulez aller voir. Hein. Donc je mets les gants, on va tracer des traits ici, qui va schématiser le mur. Et on va monter la petite cintreuse, comme ça je vous montre comment j'ai réalisé cette pièce. Donc je pense qu'on va prendre une couronne comme ça, on va la redresser un petit peu et on va s'embêter. Voilà, on redresse un petit peu comme ça. C'est petit ici. Voilà. Et on va faire ça au fur et à mesure. Et là, vous voyez, elle n'est pas terrible. Donc, il y avait Burt qui m'avait envoyé ça, il y a longtemps. Un redresseur de tube. Alors ça, c'est un redresseur de tube. Pour du tube en 16, on le met dedans. Hop là. Voilà. Et en faisant comme ça, il devient un petit peu plus droit. Et ça sera plus esthétique peut-être pour la vidéo. Ok? Ce qu'on va faire, ça, je le ferai après en caméra off. Vous allez voir, bougez pas. Je vais tracer ici des traits qui schématisent une maison vue du haut. D'accord? Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, je vais prendre un premier trait comme ça. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on va aller voir. Un deuxième trait comme ça. Un troisième trait comme ça. Pas beaucoup d'importance. Hein. Allez, un comme ça. Un comme ça. Un comme ça ici. Vous allez voir, et après on va revenir. Un comme ça ici. Et après on revient ici. D'accord? Ok? Donc mon tuyau il va faire ça, 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 ça. Et le but, eh ben, c'est de faire en sorte que le tuyau tombe pile poil. Et pour ça, ben, je vais utiliser une petite cintreuse comme ça, arbalète, on appelle ça. Si j'en trouve une, je vous la mettrai dans la description. Donc là, on a des galets en 32 là, et 25, et là, on a des galets en 16 et en 20. Donc on vient, on présente la machine devant, on vient visser. Et la seule chose qui peut différencier par rapport à, si j'arrive à choper la vis, ça serait bien, qui peut différencier par rapport à celle que vous allez prendre, c'est ça. Donc là, si vous voulez, j'ai un galet en 16. D'accord? Et R32, ça veut dire que le rayon fait 3,2 cm. D'accord? Si je prends le galet en 20, j'ai R40, donc j'ai 40 de rayon. D'accord? Si je prends le galet en 25, j'ai 62, voilà. Donc, au fur et à mesure que le tube s'agrandit, le rayon augmente. J'ai mis ma machine. Ici, je ne sais pas si vous le verrez, on a marqué 16 ou on a marqué 20. Donc, moi, je vais être en 16. Et donc, je mettrai mon tuyau là. Il va falloir qu'on fasse attention à ces deux traits
c'est ces deux traits qui seront très très importants. Ce que je vous propose, je termine de redresser le tube, je vous mets devant et on commence et vous allez voir que c'est enfantin. Allez, regardez. Donc on prend le premier centre. Donc mon premier trait, il va être ici avec un centre à peu près à 90. Cette longueur là, on s'en fout. Ok? Donc là je vais marquer ici. D'accord? Et je marque pile poil sur le trait. Ok? C'est là où je ne veux pas vous parler de côte à droite ni de côte à gauche. Je vais vous parler d'une seule côte. Ok? Sur ce truc là, vous voyez, on a deux traits. Vous allez voir. Je vais essayer de vous rendre ça simple. Regardez. Donc je me mets sur mon trait. Et je prends mon galet avec mes deux côtes et je le mets devant. D'accord? Donc là on voit bien que mon axe, ici, correspondra au trait de celui-là. Et mon tuyau, il sortira pas là parce que forcément le rayon va se faire, il sortira pile poil ici. Mais si je me mets ici, on voit bien qu'il y aura un décalage. Donc, toujours mettre la machine dans le sens où on va faire le centre. D'accord? Donc, je prends mon trait et je commence à centrer. Donc, je me suis mis sur le plus près de mon mur. D'accord? Et je commence à centrer. Donc, je vais faire un coup à 90. Voilà. Et je vais pouvoir le positionner. Et là, on va me dire, ouais, mais David, tu triches, ton truc, il n'est pas bon parce que tu as dépassé ici, voilà. Ok, ok. Donc, finalement, entre ce trait et ce trait, je ne pourrais pas tricher. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre sur les traits, voilà, et je viens centrer ici. On va le faire en même temps, d'accord? Donc là, j'ai ma machine. Ma machine va venir vers là. Attendez, j'ai le tuyau qui... Putain. D'accord? Non. Mon centre... Bougez pas, venez voir. Voilà. Je veux pas couper pour pas dire ce que je triche. Ok? On va prendre que ça. D'accord? Mon centre, il va venir ici. Donc, je vais me mettre de ce côté. Parce que si je me mets de ce côté, je vais être 2 cm plus loin. Donc, je viens toujours poser ma machine et je viens centrer au plus près. Au plus près, on peut considérer que ce truc-là, c'est votre mur. Et donc ça, c'est la partie qui va aller sur le tuyau. Alors, on vient ici, on centre ici. On y va. Voilà. Et là, regardez. Alors attendez, j'ai la longueur du tuyau qui m'embête là. On va le passer par-dessus la caméra. Et je ne veux pas couper pour pas qu'on voie. Voilà. Et donc, si je prends mon tuyau un peu de gauche et que je reviens ici, sur mon trait je suis bon et sur mon trait je suis bon. Bon. Mes 90, il faut que je les revoie un peu. Mais ce qui est important, c'est la parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je suis ici, alors, on va venir comme ça. Voilà. Et là, je viens faire mon retour ici. Ok? Donc, ma machine, je vais la mettre là. Ce trait, je mets toujours la machine. Je mets toujours ma machine dans le sens où je vais centrer. D'accord? Donc, vu que je vais centrer vers là, je considère que ce trait qui est au plus près du mur, là, devient mon rayon le plus petit.
Alors là, ça va être difficile de vous montrer parce que forcément le tuyau il va partir comme ça. Mais je vais faire celui-là et celui-là. Alors, on va prendre comme ça pour pas avoir trop de gauche. Et donc, vous voyez, toujours au plus près du... donc, je ne m'embête pas avec les côtes à droite et les côtes à gauche. Alors, attendez, ça va être trop drôle. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Allez, je fais tout tomber, putain. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la cote. Je vais prendre ma cote. Et ma cote, elle est de 20. Ok? Et quand on prend une cote, on prend une cote à l'axe. D'accord? On fait ça. Donc quand je prends une cote, je me mets à l'axe du tuyau. À l'axe de ce tuyau. Hein. Voilà. Et je prends ma cote à 20. Ok? Donc il faut qu'imaginer que le tuyau il part par là. Je vais mettre ma machine dans ce sens. Et donc je vais montrer le côté plus près du mur. Là et là. Et donc on va le faire le côté le plus près du mur. Vous allez voir. Je veux pas couper pour que vous voyez en même temps que moi. Donc je veux pas faire de cut. On va essayer de... Donc le côté le plus près du mur. Il est là. Le côté le plus près du mur. Et donc j'y vais. Et là, on va voir ce que ça donne déjà. Regardez. Donc, j'ai mon premier tuyau. On va reprendre un peu les cintres 80. Parce que le truc, c'est que ça touche le mur, quoi. Donc voilà, comme ça. Et donc, est-ce que je vais être sur les traits? Là, je suis sur le trait, sur le trait, sur le trait. Et si j'enlève la machine, laissez-moi reprendre un peu tout ça là. Donc, trait. Voyez? Et donc, qu'est-ce qu'il me manque à faire celui-là maintenant? C'est celui-là. Oui, mes crayons, là. Et donc ici, pareil. Je viens ici. Ma machine va être comme ça. Donc, je vais être du côté le plus près du mur. Donc, ça sera ce côté. On va tourner les galets. Attendez. On va faire comme ça, là. Ah ouais, mais si je mets... Voilà. Et on va voir si je suis bon. On va dérouler un peu le truc. Et donc, et là il y a la caméra qui me gêne. Je vais pas. On va venir comme ça. Regardez. Donc, très, la chaise qui me gêne. Et voyez, je tombe sur mes traits. Et là, on va faire le retour qui va être ici. Toujours pareil. Je positionne ma machine du bon côté. Je prends le côté le plus court qui sera celui-là. Et on y va. Voilà. Et donc, mon côté le plus court, il est ici. Allez, la caméra. Voilà.
Donc il faut que je prenne un peu plus ça là. Que je mette mon tube un peu droit. Et là, si vous voyez, par rapport à mon trait, tout se suit. D'accord? Voilà comment je fais moi pour rendre les choses super simples. Alors, en gros, quand vous mettez le coude à faire, le centre à faire, vous prenez toujours la partie la plus courte. Je ne sais pas si vous le faites vers la droite ou vers la gauche, mais ce que je vous ai montré là, j'espère avoir été clair. J'espère avoir été clair et donc ça donne ça. Ok? Et en faisant comme je fais moi, vous êtes tranquille. Alors je tiens à préciser une chose aussi, c'est que si vous êtes apprenti et que vous êtes à l'école, écoutez votre maître de stage, écoutez votre prof. Il va vous parler de côte à droite et de côte à gauche. Il va falloir jouer un petit peu avec le cerveau pour que ça rentre, côte à droite et côte à gauche. Et, euh, et au bout d'un moment, quand vous aurez un peu plus d'expérience, eh bien, forcément, vous allez trouver votre façon de faire à vous. Voilà. Moi, ma façon de faire, c'est je fais un centre, un après l'autre, en reportant à chaque fois la côte. Je n'enlève pas un diamètre du tuyau par rapport à la dilatation et tout ça. Je ne m'embête pas avec ça. Je prends mes côtes au fur et à mesure et je ne m'embête plus. Je prends toujours le côté le plus court qui vient sur la machine, que ce soit à droite ou à gauche. Donc positionnez votre machine dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du centre, et vous serez tranquille. D'accord? Petite vidéo, j'avais dit que je le ferais, j'ai eu quelques messages là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre une vidéo ici et le truc abonnez-vous ici. Et moi j'ai envie de vous dire ciao bye bye. Et on se verra la prochaine fois sur une vidéo de chantier.